Bonjour à toutes et à toutes, donc bienvenue sur la chaîne. Donc nous avons eu la chance de pouvoir faire toute la partie là ici. Nous en avons fait aussi cette partie là ensemble. Donc là nous allons continuer la maquette, tout simplement. Donc la maquette, il nous reste à coller donc les deux parois des portières, donc les parois des portières. Cette chose là. Alors ce petit bitonio, excusez-moi on le voit pas bien. Donc on va essayer de relever un peu le téléphone dans ces conditions. Voilà, excusez-moi. Donc ça je l'ai déjà collé. Et je me suis permis aussi de coller les parties qui sont là ici. Là, ça je l'ai fait. Ça aussi, et ça aussi je l'ai fait parce que tout simplement que ça demande un certain temps de séchage pour la maquette. Alors autre chose à dire aussi, j'ai refait une quatrième couche de vernis sur la carrosserie. Ouais, j'en suis vraiment pas content, je trouve que le vernis n'est pas terrible. Vous le verrez plus tard dans la vidéo du montage de la maquette. Parce que pour moi, j'aurais dû poncer. Il y a des étapes où vous devez poncer quand même. Quand vous passez vos premières couches de peinture, si vous voyez qu'il y a des petites aspérités ou des granules, ça fait un peu granuleux, vous êtes censé poncer à l'eau léger, hein, pas fort, afin d'aplanir la peinture. Et je pense que j'aurais dû le faire après. Avec les vernis, j'aurais dû faire la même chose. Normalement, un vernis, quand vous le passez, si vous voyez qu'il n'est pas régulier, vous pouvez le poncer afin qu'il soit un peu plus lisse. Je ne l'ai pas fait non plus. Et surtout d'avoir utilisé le produit, comme je vous dis que j'étais pas fan, la colle pour des calcos, ça m'a créé des défauts dans le vernis. Donc voilà pourquoi ma maquette ne va pas avoir le résultat escompté. Ce sont des choses, comme je vous dis, voilà, à prendre en compte. On fait des bonnes choses, mais on fait aussi quelques erreurs. Donc voilà, n'hésitez pas, à ceux qui connaissent bien les maquettes, dire les erreurs que j'ai eu fait pendant cette maquette. Je suis preneur de tout commentaire, que ce soit des bons ou des mauvais. Je suis là aussi pour apprendre. Je ne suis pas un professionnel, comme je vous l'ai dit. Je partage un peu ma passion, mais je suis loin d'être vraiment très très bon à ça. Suite à ça, j'ai repassé un petit coup de peinture sur la batterie en jaune. J'en ai profité, voilà, on voit un peu plus, voilà. Donc ça, on l'avait fait ensemble, là, vous avez vu. Et j'en ai profité aussi pour passer un petit coup de noir sur la vitre. Alors, c'est pas super bien fait parce que je n'avais pas comment dire, de décalque, de modèle de fenêtre. Donc, je les ai fait moi-même. Ça, un jour, je vous montrerai un peu comment je fais aussi. Donc, j'ai vraiment fait au mieux et ça, je m'en suis pas trop mal sorti. Il y a quelques bavures que je pourrais éventuellement essuyer plus tard. Mais ça, je vous montrerai aussi dans une vidéo comment on peut faire. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va passer au montage de ceci. On va essayer de faire au plus vite. Bon, ça, c'est déjà monté. Donc après, il y aura vraiment que cette partie-là qu'on va essayer de monter ensemble. Et voir un peu comment ça va se présenter. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la pièce... c'est laquelle, celle-ci? Donc, on va commencer par la pièce jaune. Donc hop, on va se mettre là. Alors je commence à m'adapter un petit peu de plus en plus à la colle qui est devant, donc la fameuse Tamiya. Je commence un peu plus à la dompter. Donc voilà, donc je suis un peu plus content. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'au final, elle est très bien. Donc cette pièce vient là ici. Hop, alors on va la présenter, voir un petit peu comment ça se présente. J'en ai profité, j'ai fait le petit bouchon jaune aussi. Voilà. Bon, ça fait sympa. J'ai eu envie de rajouter un peu de peps à la maquette. Allez, par contre, il faut faire attention à cette colle, excusez-moi pour les erreurs. Cette colle, j'ai failli me faire avoir tout à l'heure quand j'ai assemblé les quelques... et ben voilà, je me suis fait avoir maintenant. Voilà, j'ai de la colle partout. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai de la colle partout qui va sentir. Il faut que j'éponge ça au plus vite. Voilà, vous voyez les erreurs en direct. Voilà, tout simplement. Voilà, j'avais un tube trop plein. J'ai voulu regarder trop dans le téléphone. J'ai pas fait attention à ce que je faisais. Donc là, j'ai de la colle partout sur mon tapis. Heureusement que j'ai un tapis. Franchement, rien que pour ça, je vais essayer de vite coller la pièce avant que ça prenne aussi. Allez, on va tout faire en même temps. Hop. Allez, hop. Ah, les aléas du direct. Voilà, vous voyez vraiment les erreurs. J'espère que ça va pas percer, que ça va pas se coller sur mon bureau. Parce
parce que si ça se colle sur mon bureau, ça va être une catastrophe. Je crois que je vais vite l'enlever. Je vais pas trop attendre trop longtemps. Oula, elle est vraiment puissante, elle est en train de m'attaquer les narines. J'ai fait une erreur vraiment bête. Le problème c'est que c'est de la colle qui sent très très fort et c'est vraiment pas bon pour... Faut faire attention, hein, vous voyez, hein, ça va vite hein, de faire des erreurs. Voilà, j'ai perdu bien la moitié de la colle, hein, facile. Ouais, j'ai perdu, ouais, j'ai perdu bien la moitié. Ouais, j'en ai perdu pas mal. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, c'est les aléas, j'en ai plein les doigts. Je vais aller me laver les mains vite fait, on se reprend après, comme ça évitera que j'ai les doigts collés. C'est quand même de la colle, donc à de suite. Donc voilà, donc je me suis vite fait aller me laver les mains, parce que j'en avais un petit peu partout, et oui, c'est déjà en train de bien sécher. Je sais pas si vous allez bien le voir. Ah, vous voyez, hein, ça va vite, hein, ça rigole pas. C'est l'alcool. Là, j'ai le tapis qui est en train de faire des bulles, donc il est en train de gonfler. Donc ça veut dire qu'il n'est pas en train de coller, donc déjà ça me rassure. J'étais justement en train de vous dire que j'étais en train de la dompter, que je commence à avoir l'habitude. Ben non, vous voyez bien, je n'ai pas du tout l'habitude. Voilà, bon, mais au moins c'est les aléas du direct. Tant pis, c'est comme ça. On fait tous des erreurs, on fait des bêtises aussi, ça nous arrive. Donc voilà, donc j'ai collé cette pièce normalement. Donc on va coller ces deux portières, moi ces deux côté des portières. Bon, il n'y a pas trop à réfléchir, hein, voilà, on coupe, on colle et voilà, il n'y a pas trop besoin de se demander où ça va. Donc la pince elle est là, je n'ai pas tout bien préparé comme d'habitude. Enfin voilà, après la maquette en elle-même va être plutôt pas mal je pense. On verra hein, si bien le résultat il sera peut-être au rendez-vous, pas du tout. On verra une fois fini. Il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me plaisent moins. Comme je dis, voilà, les maquettes c'est selon les fabricants. Voilà, certains fabricants font des maquettes de meilleure qualité ou pas. Après celle-là j'ai l'impression, bon ça c'est évident, on va le jeter. J'ai l'impression que voilà, celle-là elle n'était pas d'un gros level de difficulté, je pense que c'est un level 2. Ni plus ni moins. Parce que bon, level 2 c'est assez simple à monter, level 3 c'est un peu plus compliqué, level 4 aussi. Voilà, on va le positionner comme ça déjà. Par contre je prends de ces vapeurs de colle dans la narine, je vous garantis. Faut pas avoir la tête qui tourne, hein, parce que là on va être dans un sale état autrement juste après. Donc voilà. Quand ça va être monté, ça va se présenter comme ceci. Voilà, ça va être plutôt sympa, je pense. Donc, c'est plutôt bon. Ça va être sympa. Il y a un peu de brillance, il y a un peu de couleur, il y a quand même un peu de peps. Bon, j'ai pas fait de détails sur les garnitures de portière. Bon, voilà, je me suis pas trop pris là-dessus. Mais bon, voilà, c'est plutôt pas trop mal. C'est plutôt pas trop mal. Voilà comment il faut le dire. Alors, est-ce que je colle par-dessus? Ouais, je vais coller par-dessous, je pense. Ça sera peut-être un peu mieux. Je risquerai de faire moins de bêtises. Je suis vraiment désolé, mais bon. Voilà, vous voyez, ça peut arriver. Allez, me fais pas de bêtises, toi, la colle. Hein. Ne pas m'embêter. Pour ça, je vous dis, voilà, il faut s'habituer à un certain produit, que ce soit de la colle ou autre, il faut s'y habituer, comme ça au moins après vous êtes plutôt tranquille, plus à l'aise. Là c'est bon, c'est ma première, voilà. Elle va pas durer longtemps la colle. Bon après c'est pas le prix que ça coûte, hein. Franchement ça c'est vous en avez pour 7 euros. Mais bon surtout l'odeur, là l'odeur elle est vraiment intense. L'odeur est vraiment intense, donc c'est pour vous dire qu'elle est quand même très très forte. Voilà. Donc on va laisser sécher un petit peu et on verra un peu plus tard si tout se passe bien. On va peut-être éventuellement la coller un peu là, mais bon on va les laisser comme ça. Voilà, ça va être sympa. Moi je pense que ça va être sympa. Donc on va la retourner pour éviter de coller le tapis. Alors, on va la poser là ici, comme ça vous la voyez sécher. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons monté? Alors, l'essieu, tout ça, moi je l'ai fait de mon côté, comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Hein. Tout ça, je l'ai fait. Ce sont des petites pièces qui demandent beaucoup
Beaucoup de temps de séchage, beaucoup d'applications, donc ça c'est là, hein, voilà, je l'ai collé, voilà. Bon, j'avais fini aussi de faire ça un peu, j'avais fait le réservoir en gris, je sais pas si je vous l'avais montré dans la vidéo précédente. Ouais, voilà, j'ai retouché un peu avec le pinceau, histoire de faire un peu mieux. Voilà, donc c'est plutôt cool. Comme vous voyez, ça bouge encore facilement. Je sais pas si vous l'avez vu, hein, ça bouge vraiment très facilement. Celui-là, non, mais celui-là, il bouge encore très facilement. Je pense que je vais devoir y remettre une petite lichette de colle afin qu'il tienne. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre à monter? Donc là où il y a l'essieu, on va monter le moteur, le radiateur et les ventilations. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez, on va essayer de monter toute cette partie-là ensemble. Parce que ben, ça c'est fait, donc on n'a plus que ça à faire. Donc il nous faudra le ventilateur et le moteur et les aérations qui se trouvent à peu près sur la même branche. Donc aussi pareil, j'en avais reprofité pour retoucher le radiateur. Là ici j'avais fait une petite retouche de chrome avec le pinceau, là vite fait, vu que j'avais débordé avec du noir. Donc j'en ai profité, j'ai refait aussi. Comme ça au moins ça fait un peu plus propre. Donc on nous avons dit ventilateur. Hop, on va le reprendre. Bon, en plus ça tient que par une seule, hein, donc c'est pas vraiment casse-pied. Voilà, là au bord. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite encoche. Donc je pense qu'elle va se glisser facilement. Là ici, pareil, on va se choper sur un petit truc. Par contre, je prends une remontée de colle là, où je vous garantis, le tapis il est en train de devenir... en train d'attaquer sévère. J'espère que ça va pas percer le bureau, si bien je regarderai à la fin de la vidéo. Et je vous tiendrai informé de cette catastrophe demain dans une prochaine vidéo. Donc nous avons la partie radiateur, ventilateur. Radiateur, ventilateur, donc ça va s'emboîter ensemble. Là ici comme ça je le suppose. Donc voilà, donc ça va s'emboîter éventuellement comme ceci. Donc on voit bien les ventilateurs d'un côté et le radiateur de l'autre. Voilà. Et ça, je pense que ça va venir se fixer là ici devant. Là ici et là ici. Voilà, ça va venir se fixer comme ceci. Okios. Voilà, donc ça va venir se fixer là comme ça. Si je ne me trompe pas. Et je ne me trompe pas. Allez, on va se mettre un peu de colle sur le produit. Bien sûr, en renversant, ben, il va y avoir sûrement le pot qui va commencer à coller. Ah, le joint qui a bougé. Le joint il est venu se recoller en haut. Voilà, ça c'est fait. Hop, hop. Voilà. Voilà, vous avez souvent ma main en dessous. Hein, je suis vraiment désolé. J'arrive pas à bien cadrer. Je suis pas cadreur professionnel. Je suis pas monteur de maquette professionnelle. Je suis verseur de colle accidentel professionnel, si vous voulez. Ouais, il faut le prendre, il faut le prendre comme ça vient. Hein, voilà, il y a celui qui fait rien, qui fait pas de bêtises. Voilà, bon, ce sera pas ma première, ce sera peut-être pas ma dernière. Moi, c'est ma première avec ce genre de colle, mais ce sera peut-être pas ma dernière. Mais ouais, ça m'a attaqué le tapis, c'est violent. En tout cas, il n'est pas en train de me coller sur la table, donc déjà ça me fait plaisir. J'espère que je vais pas avoir une auréole en dessous. On le verra plus tard. En tout cas, je vais pas rester trop longtemps parce que là j'en prends vraiment plein les narines. La colle est vraiment puissante. Donc je suis en train de m'intoxiquer, de m'asphyxier avec la colle. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? Ben, ensuite, la prochaine partie, c'est ça. Mais là d'abord, on va monter le moteur. Donc le moteur, il vient se caler. Tac tac, là ici, dans les deux encoches. On va essayer de voir si on peut le monter ce moteur, comme ça au moins déjà ça se sera fait. Le moteur donc il est ici, il est de toute beauté, il est bien monté, on est tranquille. Donc hop, il me parlait d'encoches, donc les encoches, ça doit être les encoches qu'on voit là ici. Voilà, donc les encoches qu'on voit là ici, focus please. Voilà, donc là ici, les encoches là et là. Et derrière, pareil, on a une encoche là ici, donc je pense que le moteur va se présenter comme ceci.
Ah, je galère un petit peu, ça c'est normal. Voilà, le moteur va se présenter comme ceci sur la maquette. Bon, ça va. Je m'attendais à un montage beaucoup plus compliqué, mais non, plutôt simple, simple et efficace. Franchement, ça me fait vachement plaisir de voir que c'est simple et efficace. Donc voilà, il y a le berceau en dessous qui le maintient, donc qui le protège. Donc là, pareil, un petit peu de colle, sans renverser s'il te plaît. Donc là ici, hop, toi va-t'en loin, que je te renverse plus. J'espère que ça va pas trop attaquer la peinture, parce que, comme je vous dis, voilà, c'est la peinture un peu forte quand même. On le voit sur le pinceau déjà. Voilà, déjà, c'est quand tout à l'heure, ouais, j'avais oublié de le fermer, j'ai voulu le choper, il était mal fermé le pot et il avait commencé, j'ai eu de la chance. Bah, là, je filmais pas, donc voilà, j'ai eu de la chance, là, je filme. Bon, comme je vous ai dit, faire deux choses en même temps, des fois, c'est un peu plus compliqué qu'on le pense, c'est pour ça que les vidéos, j'aime bien les faire petit à petit. Ah oui, j'en ai profité aussi pour me faire les contours des phares en noir. Je sais pas si vous allez bien le voir. Ah, là, j'ai encore du noir, il va falloir que j'aille l'enlever. Voilà, je l'avais fait à l'aérographe, c'est plutôt pas trop mal fait. Après, j'ai passé un petit coup de dissolvant. Pas de dissolvant, de nettoyant là ici, avec un coton-tige. Là, je vais y repasser un coup pour enlever cette partie. Et j'ai réussi à enlever en vrai le plus gros du noir qu'il y avait sur le phare. Donc ça m'a permis d'avoir un produit un peu bien fini. Donc, ouais, franchement, avec le nouveau compresseur, on en reparlera plus tard. Mais avec le nouveau compresseur, je suis très très étonné de ce qu'on peut faire. Mais il y a des choses encore qu'il va falloir qu'on discute parce que voilà, il y a des choses qui sont dites qui sont entièrement fausses. Donc voilà, n'achetez pas tout et n'importe quoi, n'écoutez pas tous les youtubeurs, même si moi j'en fais pas partie encore. Mais voilà, il y a des choses qui ont été dites sur ce compresseur qui sont entièrement fausses. Et on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc on a pu monter enfin ce moteur ensemble. Donc là, hop, ça c'est fait. Après, on devrait pouvoir monter la partie du châssis qui sera là ici. Donc toute cette partie-là, le châssis, tout ça, on va le monter ensemble. Voilà, donc il faut attendre que ça sèche un peu. On va regarder un petit peu si ça a séché. Moi, je pense que ça a dû sécher parce que bon, comme je vous dis, voilà, c'est une colle plutôt très rapide, très très rapide à sécher. Voilà. Donc, si je comprends bien, il faudrait prendre le moteur, le retourner. Il faudrait le mettre comme ceci. Voilà, et ça comme cela. Donc là, le plus compliqué, ça va être réussir d'aligner euh, les suspensions dans les trous, là ici. Voilà, les suspensions dans les trous. Donc ça va vraiment être le plus compliqué, je pense. Si on y arrive, ce sera vraiment un grande réussite. Ça voudra dire que la maquette est très très bien. Là, pour l'instant, j'ai le moteur qui bouge. On va laisser sécher. On va pas faire les brutes, ça sert à rien. On n'est pas pressé. Voilà, on va pas faire les brutes. Voilà, ça sert strictement à rien. Là, on est en train de tout défaire ce qu'on est en train de faire. On va laisser sécher ça tranquillement. On va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Et demain, on essaiera de reprendre cette vidéo ensemble. On assemblera ces parties ensemble, comme ça au moins vous saurez à peu près où nous en sommes. On va mettre les deux parties ensemble. Voilà, au moins vous saurez où on en est pour monter tout ça ensemble. Voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et à laisser vos commentaires. Je suis désolé pour l'incident qu'il y a eu sur la colle. Mais bon, voilà, ça arrive. Malheureusement, j'espère que le cadrage est de meilleure qualité parce que cadrer en même temps, c'est pas évident. Donc voilà, donc je vous dis bonne soirée, bonne journée à vous, bonne soirée selon ce que vous êtes, bonne continuation à vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Nous montrons ça et nous parlerons dans les prochaines vidéos du compresseur et bien sûr nous continuerons cette fameuse maquette au passage jusqu'à la finalisation de la maquette. J'espère que ces vidéos vous font plaisir, hein. Surtout voilà, j'attends des retours venant de vos parts, parce que je vois que quelques personnes les regardent, mais il n'y a pas de commentaires, donc voilà, dites-moi ce qui vous plaît le plus. Est-ce que vous voulez voir juste quelques étapes,
ou est-ce que vous voulez participer au montage. La prochaine maquette, normalement, ce sera de A à Z jusqu'au bout. On fera la maquette vraiment du début jusqu'à la fin. On essaiera de faire vraiment toutes les étapes ensemble, afin que vous voyez vraiment qu'une maquette, ça prend beaucoup de temps. Mais surtout que voilà, une fois que le résultat est lié, on en est très très satisfait. Ce sera éventuellement, je pense que ça va être la Subaru qu'on va faire en prochaine, vu que c'est les maquettes en suivant que j'ai reçues. Et après, il y aura la dernière qui sera la Nissan Silvia 15. À moins que vous, dans les commentaires, la S15, du moins, à moins que vous, dans les commentaires, vous me disiez la maquette que vous voulez qu'on monte. Donc, vous avez le choix. Ce sera soit la maquette, qu'est-ce que je dis? Soit la Subaru ou soit alors la Nissan Silvia. Voilà, c'est à vous de choisir. Vous les avez vus dans les premières vidéos. Donc, je vous invite à revoir les vidéos justement pour que vous puissiez voter afin que je sache quelle maquette je vais pouvoir monter. Si vous me laissez les commentaires en me disant je voudrais cette maquette, je veux cette maquette, voilà, comme ça au moins ça permettra de faire plaisir à beaucoup de monde, ce sera le plus de votes qui l'emportera. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis bye bye, ciao, à la prochaine.